près de moi. Bon mardi, je ne sais pas si vous le savez, j'ai oublié de le dire hier, c'est la semaine de l'action bénévole et je veux prendre le temps aujourd'hui de saluer d'une façon particulière tous les bénévoles qui nous écoutent, tous ceux qui travaillent dans l'ombre souvent. Je veux aussi remercier de tout mon cœur les bénévoles si gentils qui sont à la Victoire de l'amour, parce que sans eux, je peux vous le dire, on ne pourrait pas passer au travers. Alors merci à vous tous et vous avez de quoi être fiers de tout le travail que vous faites, chers bénévoles, et c'est souvent dans l'ombre. On rejoint immédiatement notre amie Cathy. Bon matin à tous! On continue avec la petite série « Il y a de la puissance dans nos paroles ». Saviez-vous que nous sommes créés à l'image de Dieu? Il est le créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Et tout ce qu'il créa était en parlant. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, tout en parlant. Quel pouvoir dans sa bouche? Étant à son image, quel pouvoir dans notre bouche? Donc, la parole crée. Attention, parce qu'elle crée vraiment. Hein? Moi, je connais des gens qui disent toujours « j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci », et ils vivent toujours dans la crainte. Donc, la parole crée. Jésus a vaincu toutes les tentations de Satan en lui répondant « il est écrit », donc en déclarant, en parlant la parole de Dieu. C'est un plus dans notre vie de connaître les Saintes Écritures. Quelle puissance, richesse et trésor inépuisable. Que de fois dans ma vie, c'est un verset de la Bible qui m'aidait à tenir le coup au travers des temps difficiles et à passer au travers des épreuves. Lorsqu'on déclare des versets de la Bible, on déclare la vie, parce qu'elle est vivante. Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Tite 3.9, « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Proverbe 15, 23, « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Proverbe 27, 9, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Jacques 3,10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Il faut vraiment faire attention à ce qui sort de notre bouche. Jacques 3,4, « Voici les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Comme le gouvernail dirige le grand navire, ainsi notre langue dirige tout notre corps et parfois notre vie. Lorsque l'on contrôle notre bouche, on évite bien des catastrophes et on attire la bénédiction, et ce, à tous les niveaux de notre vie. Proverbe 22, 11, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Vivons à fond, Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors à tous, je vous souhaite une bonne semaine. Que votre bouche soit une source de bénédiction qui déclare la vie. Et j'attends toujours des témoignages de ceux qui font encore le défi des bracelets anti-chialage. Je vous encourage, tenez bon et soyez bénis. À bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau original de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif, la chaîne, elle est plaquée or. Et au bout, Jésus ressuscité, parce qu'on est dans le mois de la résurrection. Et vous verrez au centre, vous allez le voir à l'écran, Jésus est orné d'un beau petit zircon. C'est vraiment un beau bijou à porter. Et ça rappelle à ceux qui le voient qu'on n'a pas honte de dire que Jésus est l'amour de notre vie. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt, parce que votre don, il sert évidemment à produire et à diffuser ces émissions
pour la télévision. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook et on est des milliers. Vous irez voir, c'est absolument extraordinaire. C'est devenu une belle communauté. Et moi, je vous invite à cliquer « J'aime » lorsque vous y allez et automatiquement, vous allez recevoir toutes les nouvelles de la Victoire de l'Amour par Facebook. Alors, moi, comme je vous dis souvent, je vous lis à tous les jours, le matin et le soir. Aujourd'hui, la belle parole de l'Évangile va être proclamée par Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver, c'est le printemps, youpi! Alors aujourd'hui, la parole de Dieu qui fait vivre, qui est ce printemps éternel en quelque sorte, quotidien, qui vient dans notre vie et fait fleurir notre cœur et notre âme, et tiré de l'Évangile selon Saint Jean, on va voir que Jésus va nous apprendre à distinguer ce qu'est, selon lui, un bon pasteur, bien sûr, puisqu'il va se présenter comme le vrai pasteur. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'éclairer nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu qui fait vivre. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du Temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père, car le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un texte quand même très, très fort aujourd'hui, en Jean 10, où, finalement, Jésus va nous aider en employant la métaphore, la comparaison, finalement, du bon pasteur, du mauvais pasteur, va nous apprendre c'est quoi le cœur de son identité, le cœur de sa mission. Évidemment, pour nous, qui pour l'immense majorité d'entre vous, je présume, vivons dans un contexte urbain, n'est-ce pas, dans les grandes villes, relativement loin des campagnes, c'est sûr que d'entendre parler comme ça d'un pasteur, de moutons, de brebis, de tout le reste, ça nous apparaît un petit peu, je dirais, décalé, déphasé par rapport à notre réalité concrète. Mais quand même, sans être un rural, n'est-ce pas, quelqu'un qui vit comme ça à la campagne, je pense qu'on peut bien comprendre ce que Jésus voulait vraiment signifier par cela, n'est-ce pas? Mais on va quand même creuser un peu. Son but, son intention, Jésus, lorsqu'il emploie cette comparaison, cette métaphore du bon pasteur, c'est qu'il veut aider ses auditeurs à bien comprendre la différence entre ce que lui veut apporter, n'est-ce pas, comme Messie, et ce que les autres faux prophètes apportent. Donc, il va donner des critères de discernement, aider justement à séparer les bons des mauvais, j'allais dire rabbis ou prophètes de l'époque. Il va insister vraiment sur le fait que, voilà, il y a comme une opposition. Il y a des brebis des pasteurs qui sont là uniquement, je dirais, pour des intérêts personnels. Leur intérêt, essentiellement, des mercenaires, ils sont engagés, donc ils sont là pour leur argent, pour leur gloire et tout le reste. Et ces mauvais pasteurs, n'est-ce pas, eux, évidemment, quand le danger se présente, pensons aux loups et tout le reste, ils n'ont pas tellement à cœur de sauver leurs brebis. Ils vont prendre la poudre d'escampette comme ça et disparaître, abandonnant comme ça leurs brebis, ceux dont ils avaient la garde et la responsabilité à leur triste sort, voire à la mort. Jésus, lui, va insister sur le fait que non, le vrai pasteur, lui, va rester là. Il va donner sa vie, il va même aller jusqu'à donner sa vie
pour ses brebis. Et on le sait parce que Jésus va insister là-dessus, ailleurs dans l'Évangile, que c'est là vraiment le signe du plus grand amour. Hein. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles que l'on aime. Donc Jésus va donner ce premier critère. Le vrai pasteur, hein, c'est pas seulement un job pour lui. Il est là vraiment, il y engage toute sa vie. Et il est prêt à la donner pour ses brebis. Et Jésus va ajouter au verset 10, hein, qu'on n'a pas lu, « Je suis la porte par laquelle on passe, hein, la porte de l'enclos, hein, où justement les brebis doivent passer pour aller dans cet enclos où ils sont protégés par leur... Je suis la porte par laquelle on passe pour trouver la vie en abondance. » Et Jésus va insister sur le fait que sa vie, ben voilà, lorsque les méchants, entre guillemets, le diable viendra, il va la donner librement et on ne va pas la lui prendre comme ça. C'est bien parce qu'il le décide ainsi et que, surtout, plus important, parce que le Père le lui demande, parce qu'il va insister beaucoup là-dessus et c'est la dernière phrase du texte hein, qui va mener aux accusations de blasphème. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, il y a cette discussion, évidemment, cette réaction. Et là, les gens lui demandent, mais es-tu vraiment le Messie? Parce que les gens étaient très confus. Ils attendaient un Messie, un chef politique, un chef religieux. Puis là, justement, par cette comparaison, cette métaphore du bon pasteur, Jésus veut bien leur montrer que le Messie qu'il est, c'est pas le Messie selon les, je dirais, les conceptions, les anciennes conceptions, n'est-ce pas, juives de l'époque. Cette espèce de Messie puissant qui allait imposer, qui allait jeter les Romains hors de Palestine et imposer par la force, la violence politique, hein, par le jeu politique, n'est-ce pas, la paix en Israël. Non, non, c'est j'allais dire un Messie pasteur, hein, un Messie pasteur des brebis, quelqu'un qui vient pour donner sa vie, quelqu'un qui vient pour vivre une grande intimité. Et c'est là extrêmement important. Quand les Juifs le questionnent, ils disent, ben voilà, au nom de quoi fais-tu cela? Ou quel signe vas-tu nous donner pour nous montrer que tu es Messie? Jésus va dire, ben voilà, les œuvres, mes œuvres sont là. J'ai fait les œuvres, ce sont les miracles, n'est-ce pas? Et pourtant, vous ne croyez pas. Qui sont les vraies brebis et les disciples de Jésus? Ben voilà, Jésus le précise déjà. Ce qui les caractérise, c'est leur relation de profonde intimité. Contrairement aux mercenaires qui se foutent éperdument de leurs brebis, en danger ou pas en danger, Jésus, lui, pour elle, hein, c'est l'intimité qu'il va rechercher. C'est l'intimité jusqu'à la vie donnée. Hein. On reconnaît la voix de Jésus et Jésus nous connaît par notre nom. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette belle pensée de Monseigneur Besson. Ça dit ceci: dans les moments de difficulté, demandez-vous toujours ceci: est-ce si important que cela? Et vous verrez combien vous vous tracassez souvent pour des bagatelles. Ça, c'est donc vrai. Vous savez qu'un jour, j'avais lu en quelque part une étude qui avait été faite que 80% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Imaginez-vous comment est-ce qu'on se stresse pour rien. Je vous souhaite une bonne journée. Bye. Et il y a 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans, qui sont arrivés près du camion. Et mon père, ce qu'il a fait, lui, il a sorti du camion pour aller à l'extérieur. Et quand il s'est rendu en arrière, bien, il y a 2 de ces personnes-là qui l'ont pris par en arrière et ont sauté dessus à coups de poing et à coups de pied. Ils l'ont tué pour 55 $. Eh là là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.